Bonjour. En cette époque de l'année, évidemment, on n'y coupera pas. Bien sûr, on va vous présenter, au nom de ma petite équipe de Sciences Vidéo Service, tous nos vœux. Alors, allez, on va venir d'abord de la santé, ensuite du bonheur, un peu d'argent, ça aide à mieux supporter la misère, comme disait Coluche, etc., etc. Non. Je vous ai trouvé une maxime, pas de moi, d'Oscar Wilde, qui tombe très bien dans l'actualité, vous allez voir. Je vous la livre, et surtout, je vous l'offre. Voilà ce que dit Oscar Wilde. Pour cette nouvelle année, il faut viser la lune. Parce qu'au moins, si vous la ratez, vous finirez dans les étoiles. C'est pas beau, ça. C'est magnifique. Donc, je vous l'offre. Voilà. Donc, bonne année à vous tous. Cette actualité, elle a démarré, je voudrais dire, sur les chapeaux de roue. Parce que dès le 1er janvier, il y a eu deux gros événements. Le premier, ça a été, bien sûr, la catastrophe aérienne due, c'est flagrant, malheureusement, à une erreur humaine. Et puis la deuxième, c'est un très violent tremblement de terre au Japon. Je crois que l'image la plus symbolique, la plus représentative, c'est celle-ci, des dégâts extrêmement importants, avec une magnitude de 7,6. Ça mérite une petite explication. Donc, vous le savez, historiquement, le Japon est sujet à de très, très, très violents et très importants tremblements de terre. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve à la jonction de 3, même, voire 4 plaques. Alors, où s'est produit ce tremblement de terre ? Le tremblement de terre s'est produit, vous voyez, ici, sur cette péninsule, on est vers l'ouest. Alors que les précédents tremblements de terre, le précédent, où il y a eu le fameux tsunami, était sur la façade est-pacifique. Et je vous rappelle que dans la baie de Tokyo, il y a des tremblements de terre très importants. Donc revenons à ce qui s'est passé ici. Le Japon, malheureusement, est situé sur la jonction, d'habitude on dit de 3 plaques, en fait, vous allez voir de 4 plaques qui vont jouer les unes par rapport aux autres. Et le frottement de ces plaques induit à la fois du volcanisme et surtout les tremblements de terre. Voilà la situation. 4 plaques. Première plaque, l'énorme plaque qui porte l'océan Pacifique. Deuxième plaque, la plaque eurasienne qui porte l'Asie et l'Europe vers l'ouest. La plaque des Philippines, nous sommes à 3, et la plaque nord-américaine, 4. Et vous voyez, quand on dit, ici, dans la baie de Tokyo, il y a la jonction entre 1, 2, 3 plaques. Et tout le Japon est porté par 4 plaques qui vont jouer les unes contre les autres. Et le tremblement de terre se produit donc ici, sur cette petite péninsule, au frottement entre la plaque nord-américaine et la plaque eurasienne. Par contre, ici, là, au large, sur la plaque Pacifique passe sous la plaque nord-américaine. Et ça se fait le long d'un fossé. Donc, il y a ce qu'on appelle une subduction, c'est-à-dire une plaque qui passe sous l'autre plaque. C'est ce qu'il y a ici. La plaque Pacifique passe sous la plaque comme ceci, eurasienne, de chevauchement. Et le chevauchement se fait le long d'un fossé, en quelque sorte, très profond. Et là, regardez bien, sous la mer, il y a un monticule, un énorme volcan, Daiichi Kashima. Et quel est le rôle de ce volcan ? Eh bien, il permet d'expliquer, en quelque sorte, ce que l'on ne comprenait pas. Pourquoi la violence de ces tremblements de terre au Japon, qui sont de magnitude 7, 8 et parfois 9. On ne comprenait pas. Même le déplacement des plaques les unes par rapport aux autres ne permettait pas d'expliquer la violence de... Eh bien, pourquoi ? Parce que ce volcan, ici, en quelque sorte, va freiner le passage de la plaque Pacifique sous la plaque eurasienne, va constituer en quelque sorte un arc-boutant. Et d'un seul coup, ça cède et ça donne des tremblements de terre très violents. Alors, ces volcans sous-marins, il y en a un là, au large du Japon, mais c'est un phénomène qui est très répandu. Il y a beaucoup plus de volcans sous-marins et en activité que de volcans à la surface de la Terre. Et l'un des plus beaux des exemples, eh bien, c'est à Mayotte, où l'île résulte de l'effondrement d'un volcan sous-marin, mais surtout, vous allez le voir, il y a en ce moment, au fond de la mer, la naissance d'un autre volcan sous-marin. La première hypothèse, c'est ce qu'on appelle le point chaud. Alors de quoi s'agit-il ? Par endroits, la croûte terrestre donc s'amincit. À partir de là,
par des fissures, le magma peut remonter et jaillir. Et ça donne naissance à un volcan qui généralement est sous-marin, ça c'est très important, on va y revenir, qui va monter, puis passer la tête hors de l'eau pour donner naissance à une île. L'exemple type, c'est Hawaï. En fait, avec la dérive des continents, le point chaud, le volcan sous-marin étant fixe, la plaque qui est au-dessus se déplace avec la dérive des continents, et les éruptions vont donc jalonner de petits volcans à la surface de la mer, en quelque sorte comme des pointillés. Et l'exemple type, ce que je vous disais, c'est Hawaï. Et certains vulcanologues pensent que c'est le cas pour Mayotte. Dans cette région, on va y revenir, il y a la dérive des continents, et il y aurait eu un énorme point chaud avec un volcan sous-marin reconstitué ici en 3D au fond de la mer, volcan donc qui a donné naissance, qui a jailli hors de l'eau, puis il s'est effondré, la mer a pénétré, a formé dans le cratère un lagon, et à l'intérieur du lagon ont jailli des petits volcans, ici dans la partie notamment est de l'île, et ici. Et ce qui intéresse aujourd'hui les sismologues, c'est une relance de l'activité sismique depuis 2018, avec là, dans cette zone-là, la partie est une fissure de 15 km de long, du magma jaillit, et un volcan sous-marin est en train de naître, un volcan qui ferait 5 km de diamètre, 800 mètres de haut, et le tout à 3000 mètres au fond de la mer. La deuxième hypothèse, c'est celle du rift. Alors, petite explication. Vous vous souvenez, on en a parlé souvent, on aura l'occasion d'y revenir. La surface de la Terre, ce qui fait sa grande caractéristique, c'est qu'elle est un peu comme une crème brûlée qui est craquelée avec des plaques qui bougent les unes par rapport aux autres. Tantôt, elles s'écartent et tantôt, elles se chevauchent, ce qui donne naissance au tremblement de terre et au volcanisme. Que ce serait-il? C'est une hypothèse passée pour Mayotte. Regardez bien. Là, c'est l'Afrique. Une énorme plaque. Là, une autre plaque qui porte l'océan Indien. Et ici, une ligne de fracture qu'on appelle un rift. Et les deux plaques s'écartent les unes par rapport aux autres, ce qui donne naissance à du volcanisme. Et c'est jalonné par des lacs. Et regardez bien, la transmission du mouvement se fait le long, ici, d'une faille, vous la voyez, cette faille entre Madagascar et l'Afrique. Et c'est sur cette faille que jaillit du magma, et donc naissance de volcans sous-marins qui ont donné naissance aux Comores et bien entendu à Mayotte. Alors on va se quitter sur de très belles images de volcans, bien entendu. C'est Michel et Anne-Marie Dautet chez Belin. Alors quand on vous parle de volcans sous-marins, vous voyez, voilà un magnifique exemple de photographie d'une éruption volcanique avec l'espèce de coussin de lave qui vont exploser. Vous voyez, la lave est encore chaude alors qu'on est au fond de la mer et tout ça, eh ben, ça va servir à quoi? Eh ben, à former de nouvelles îles. Donc on se quitte sur ces images et on espère vous retrouver encore plus nombreux en 2024 pour vous tenir et vous expliquer comment ça marche l'actualité. À bientôt.